prenez votre petit drink parce que là, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à se dire. Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de mars. Alors, je sais qu'il est un peu tard pour les personnes qui se demandent qu'est-ce qu'elle fout à nous faire ça le 14 avril. Eh bien, tout simplement, comme vous avez peut-être pu le suivre sur Instagram, j'ai été extrêmement malade. Je le suis toujours. Je pense que ça s'entend énormément à ma voix. Je parle du nez, je tousse beaucoup. Donc, j'espère que cette vidéo rendra bien quand même. Mais j'avais vraiment envie de vous la faire et je vous avoue que j'ai pas tourné depuis une semaine et que ça m'a trop manqué. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau setup. J'avais envie de changer un petit peu. Donc on est dans ma salle à manger. Je vous avoue que c'est la première vidéo que je filme ici. Donc on verra comment est-ce que ça rend. J'aime beaucoup mon bureau. J'aime beaucoup faire des vidéos là-haut. Mais voilà, je trouvais que c'était chouette de pouvoir faire des vidéos aussi. Autant profiter d'avoir une belle maison pour pouvoir faire des vidéos un petit peu différentes. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet dans tous les cas et qu'on aille faire la rétrospective du mois de mars. Donc pour le mois de mars, c'est vrai que j'avais pas mal d'objectifs. On va pas se le cacher, j'avais beaucoup d'envie, j'avais vraiment envie de faire énormément de choses. Donc en soi, il y avait forcément le lancement de la productivité qui était mon plus gros objectif, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses au-delà de ça. Il y a plein de choses que j'ai eu envie de mettre en place. Le fait d'avoir vraiment commencé à jouer beaucoup avec System.io m'a permis de comprendre tout ce que je pouvais créer, vraiment de pouvoir mettre en place en fait le tunnel que j'avais dans la tête, l'écosystème d'offres que j'avais dans la tête, vraiment sur papier et j'étais trop contente en fait de pouvoir le faire. Donc c'est vrai que j'ai passé énormément de temps là-dessus. Et la deuxième chose, on le verra dans les connaissances, mais j'ai découvert l'art entre gros guillemets du mailing et clairement j'ai adoré. J'ai vraiment adoré et je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là, comment moi qui ai une syntaxe française proche de zéro est capable aujourd'hui de faire des mails. Je prends mon petit ordinateur ici sur mes genoux et on va regarder tout ça ensemble. Donc la première chose, c'est le lancement de l'esprit productivité. Là, concrètement, ça s'est passé et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé dans la mesure où les lancements en ce moment, c'est pas facile. C'est clairement pas facile. Je suis les lancements de tous les gens que je suis sur Instagram et clairement, c'est pas facile en ce moment de faire des lancements. J'ai fait l'erreur, la grosse erreur et maintenant avec du recul, j'aurais pas refait comme ça, mais j'ai pris le choix en fait de faire mon lancement à la fin du mois de mars parce que je voulais le faire proche du 25 mars qui était la journée de la procrastination, sachant que je sortais une formation sur organisation et productivité. Erreur, complètement erreur, des gens qui avaient pas forcément le budget, n'avaient pas forcément des sous à mettre là à ce moment-là. J'ai pas eu cette réflexion là. Et voilà, aujourd'hui, c'est ça que je regrette, ce que je regrette pas parce que en soi honnêtement ça s'est très bien passé, mais à refaire, je le referai potentiellement en début de mois. Post épinglé et story à la une. Les posts épinglés, je les ai pas terminés, tout simplement parce que je voulais d'abord me concentrer sur les stories à la une, mais les stories à la une, il me manque uniquement les miennes, donc mon histoire. Je vais pas vous cacher qu'il me manque juste des photos de moi, en fait, pour pouvoir le faire. Tout le reste a été fait, tout le storytelling a été fait. Donc il faut absolument que je crée, que je fasse des photos pour pouvoir mettre ça en place. Aussi parce que j'ai décidé de prendre une community manager pour m'aider avec le compte Instagram. Et donc c'est vrai qu'avant qu'elle commence à faire vraiment son travail, j'avais envie en fait qu'elle ait un compte Instagram qui est propre, qui soit propre, parce que je trouve pas ça cool en fait de lui demander d'avoir des résultats si la base est pas saine. Donc d'abord je voulais avoir un compte Instagram qui était sain avec les stories à la une et les posts épinglés, au moins les stories à la une, comme ça elle pourra aussi elle bien faire son taf de son côté. Donc post épinglé pas fait, mais stories à la une fait. Création, formation YouTube, ça comme d'habitude c'est fait. Donc comme je le rappelle, j'ai des appels avec le mastermind YouTube toutes les 2 semaines et du coup toutes les autres semaines je crée les modules. Donc là j'ai plus qu'un module je crois à créer et après on passera full sur vraiment des coachings de groupe où on va pouvoir faire du montage ensemble, on va pouvoir apprendre en fait plein de choses qu'elles vont découvrir tout au long de leur aventure YouTube. Donc ce sera un petit peu un format différent pour les 3 prochains mois, mais du coup la formation est bientôt prête, ce qui veut dire que je vais bientôt la filmer et ce qui veut dire que potentiellement je vais bientôt la commercialiser. Le nouveau lead magnet pour Get Your Lunch Done, c'est fait également. Donc il s'agit de la masterclass rétro planning. C'est une masterclass où en 1 heure je vous apprends à faire un rétro planning de lance de zéro. Si vous ne l'avez pas encore découvert, n'hésitez pas à aller dans ma barre d'infos pour voir tout ça. Les mises à jour de méthode fondamentale, c'est en chemin. Je vous avoue que j'ai laissé un petit peu de côté. Petit 1, j'ai été hyper malade. Petit 2, j'avais plein de choses à faire avec le lancement, voilà, toute la restructuration de l'écosystème d'offres. Donc c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps. Et en soi, je sais que
la mise à jour de cette formation, c'est un marathon. C'est vraiment sur le long terme. Donc, je vois pas l'intérêt d'essayer de me rusher, de tout faire, autant que je prenne mon temps. Mais du coup, l'objectif est quand même atteint dans le sens où j'ai travaillé dessus. Campagne mail de mes freebies. Alors là, mon Dieu, les gars, je sais pas combien de mails j'ai écrit sur le mois de mars, mais franchement, c'est incalculable. Alors, en soi, si je peux très bien calculer ce que j'ai tous les reports, mais j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai trop kiffé. Et en fait, j'ai vraiment. Alors, c'est pas découvert parce que je connaissais déjà, mais revécu, je sais pas, un aspect complètement différent au marketing que je connaissais pas forcément avant. Et franchement, j'ai trop apprécié. Donc là, j'ai vraiment tous mes freebies qui ont leur séquence mail, qui renvoient vers leurs produits automatisés, qui renvoient vers les coachings. Je suis trop contente et franchement, ça me fait trop kiffer. Et j'ai eu des super bons retours au niveau de mes mails. Les gens vraiment, ça voit vraiment que c'est moi qui les ai écrits parce que c'est ma patte, c'est ma façon de faire. Donc trop contente par rapport à ça. Et ensuite, tunnel de vente de mes accompagnements, c'est fait également. Alors c'est officiel, après presque 2 ans de bons et loyaux services, j'ai enfin fini, enfin j'ai enfin fait ma page où je parle de mes offres. J'ai eu la chance de pas forcément avoir besoin de le faire par le passé parce que j'avais pas mal de demandes. Ensuite là, le mois dernier, j'ai décidé de prendre moins de personnes dans le sens où j'avais vraiment envie d'avancer sur la partie marketing, écosystème d'offres et pouvoir finir mes formations, faire mon lancement, etc. Mais du coup là, je recommence du coup à prendre des personnes. Donc n'hésitez pas à aller découvrir dans la barre d'infos ma page de vente, ma page de présentation sur mes offres. Donc vraiment, j'ai kiffé ce mois-ci honnêtement au niveau de mes objectifs. Ouais, ça a été un kiff. J'ai tellement l'impression d'avoir fait des choses en fait, de maîtriser tout ce qui est en train de se passer, même si j'ai été extrêmement malade et que ça a été très compliqué sur ce côté-là. Franchement, j'ai passé un mois de mars de folie. Au niveau du perso, alors j'avais rien de prévu de particulier et j'ai rien fait de particulier. Alors en soi, j'ai vu ma famille, j'ai mon neveu qui a 8 ans, donc on a fait son anniversaire, on a vu ma belle famille, etc. Donc franchement, on a profité. Mais voilà, c'est pas que j'avais pas le temps de le faire, mais c'est que j'avais pas forcément l'envie, le besoin de mettre des choses très personnelles ce mois-ci. J'ai vraiment apprécié mon mois tel quel. Et pour les personnes qui se poseraient la question de, ok, mais genre t'as pas de famille, t'as pas envie de voir ta famille. En fait, j'ai vécu à l'étranger tellement longtemps que j'ai eu l'habitude de ne pas voir ma famille pendant des mois, voire des années, parce qu'il y a un moment où je les ai pas vus pendant 2 ans. Et c'est pas que ça me paraît pas grave, mais j'aime bien ma vie comme ça. En fait, je suis quelqu'un de très casanier, très solitaire. J'aime beaucoup être toute seule ou avec mon conjoint et ça me suffit très bien de cette manière. Au niveau des connaissances, du coup, clairement, j'ai mis l'emailing. J'ai énormément avancé là-dessus. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Alors d'ailleurs, si je vais vous expliquer parce que je trouve que c'est intéressant à mentionner. Donc, cette année, après moult critiques, j'ai acheté Catching. Alors, je m'explique. Pourquoi moult critiques? Catching, c'est pas mon truc, dans le sens où j'aime pas le concept. J'aime vraiment pas le concept. Mais là, pour le coup, il y avait une formation qui m'intéressait. La formation qui m'intéressait, c'était Projet List Email de Safia Gourari, que j'ai adoré. Alors déjà, j'aime bien le personnage de base. C'est une des seules infopreneuses connues que j'aime beaucoup. C'est une des seules que j'apprécie vraiment et j'avais vraiment envie de voir ce qu'elle valait en fait en formation. Et j'ai pas été déçue. J'ai clairement pas été déçue. Sa formation, elle est hyper pédagogique, hyper passage à l'action, vraiment actionnable. Et clairement, ça m'a tout débloqué. C'est-à-dire que j'avais pas écrit un seul email de ma vie et littéralement, j'ai dû écrire 40 emails le mois dernier, tellement j'ai apprécié et tellement j'ai pu créer en fait tout mon tunnel. Donc vraiment, merci à cette formation et je vous la conseille grandement si vous ne savez pas par où commencer avec les emails. Au niveau money, donc on avait prévu d'être à 2125 euros. J'avais pas prévu un gros mois, tout simplement parce que ça allait pas être un gros lancement, je le savais bien, même si dans tous les cas ça s'est passé comme j'avais prévu. C'était vraiment pas un gros lancement et j'avais pas forcément de gros paiements qui devaient rentrer. Mais finalement, quand même fait un bon chiffre d'affaires avec 3770 euros. Donc je suis très contente parce qu'on est clairement au-dessus de ce qui était prévu et contrairement à d'habitude, j'ai envie de vous montrer entre gros guillemets le détail un petit peu. Donc au niveau du détail, on est presque à 2000 € sur la formation. Pas tout vient de l'Ace Productivity, il y a une partie aussi qui vient de Get Your Launch Done qui est comme c'est assez automatisé, il y a quand même du cash qui rentre là-dessus. Et c'est vrai qu'au niveau de Get Your Launch Done, j'ai maintenant actionné le paiement en 2 et 3 fois. Clairement, depuis qu'elle paiement en 3 fois, il y a beaucoup plus de ventes qui sont générées aussi par ça. Et au niveau de l'accompagnement, on est du coup à 1400 et quelques euros. Donc très contente aussi par rapport à ça. Au niveau du contenu, honnêtement, meilleur mois, j'ai jamais été aussi récurrente. Alors, dit-elle, elle a pas posté de vidéo la semaine dernière, mais j'ai été hyper récurrente au niveau d'Instagram. Ça ne m'était pas arrivé depuis des mois, donc je suis très contente. Pareil, je pense que j'ai vraiment débloqué quelque chose par rapport à ça. Je sais pas, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus à l'aise sur la plateforme. J'ai vraiment l'impression de, je sais pas, de faire les choses différemment. Si vous voulez qu'on en parle un peu plus, je pourrais faire un épisode, je pense, pas de podcast, mais on pourrait en discuter un petit peu plus parce que clairement, j'ai eu un blocage, je pense, pendant presque 6 mois sur Instagram. Et là,
me sens hyper à l'aise. J'ai l'impression de savoir ce que je suis en train de faire, ouais, de vraiment kiffer. Donc ça, c'est fait. Au niveau des vidéos, techniquement, pour le mois de mars, on est bon. Du coup, j'ai fait toutes les vidéos que je devais faire et j'ai fait d'ailleurs tous les podcasts que je devais faire. Par contre, du coup, c'est sur le mois d'avril que je serai un peu moins bien. Alors en soi, peut-être que j'essaierai de me rattraper. Ah oui, parce que, alors, du coup, c'est pour avril, donc je vais pas vous le dire maintenant. Mais il y a un nouveau concept qui arrive sur la chaîne. Je suis trop, trop contente. Et du coup, pour terminer, au niveau de mon ressenti sur le mois, alors, contrairement à d'habitude, je ne vais pas mettre 8 sur 10, mais je vais mettre 7 sur 10 parce que, franchement, j'ai été fatiguée. J'ai vraiment été fatiguée, ça a été dur. Je vous avoue que pendant 3 semaines, j'ai quasiment pas dormi tellement je toussais la nuit et ça a vraiment pas été facile. Et à côté de ça, il fallait que j'assure mes coachings, mes clients, la prestation de service, etc. Donc je suis contente que ce soit derrière moi, même si je suis toujours malade. Et d'ailleurs, je regarde le timing parce que dans 40 minutes, je vais faire une radio des poumons pour vérifier que je n'ai pas une inflammation ou un truc comme ça pulmonaire. Bref, ça va aussi loin que ça. Donc voilà, il faut quand même que je fasse attention à ce qui est en train de se passer. Donc il faut que je me repose. Genre cet été, je pense que je vais vraiment kiffer. Je vais vraiment profiter à fond les ballons. Je vous propose du coup qu'on fasse la planification du mois d'avril. Dit-elle, on est le 11 avril, cette vidéo va sortir, on sera presque je sais pas moi, le 17 avril. C'est pas grave, faisons quand même la planification. Donc au niveau du mood board du mois, donc comme d'habitude, je ne l'ai pas fait. Clairement, il faut que je change ce truc-là parce que c'est pas possible. Mais en gros, on va se faire un mood board vocabulaire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire concrètement ce mois-ci? Donc je vais être très honnête avec vous, j'ai bouffé beaucoup, beaucoup de chocolat. Donc on va se mettre chocolat et on va être très honnête parce que Pâques, c'est bien. Ensuite, je vais mettre sport parce que du coup, il y a une nouveauté qui arrive au niveau du sport ce mois-ci. J'ai envie de vous en parler. Et d'ailleurs, je pense que ça va être un peu le mois des nouveautés parce qu'il va sans doute se passer une, voire deux nouvelles choses également sur la chaîne YouTube. Du coup, je vous propose qu'on passe aux objectifs du mois d'avril. Alors je sais, vu comme ça, vous allez vous dire, non, mais là, il y a beaucoup trop de choses, mais finalement, il y a plein de choses qui sont assez petites et assez actionnables. Premier, les posts épinglés Instagram. Clairement, c'est fait à 70%. Il faut juste que je les termine. Les stories à la une, comme je vous l'ai dit, c'est pareil. C'est uniquement les stories à la une sur moi. Je dois terminer à 100%. Il me manque juste les photos. Donc honnêtement, ça va être fait hyper, hyper rapidement. Ensuite, on a la création de la communauté Get Your Lunch Done. Donc ça, c'est une nouveauté. Pour le lancement de l'Assist Productivity, j'ai décidé de mettre en place la FAQ digitale. Ce qui veut dire que les personnes peuvent me poser des questions et moi, j'y réponds toutes les 2 semaines en vidéo. Je pense que pour l'Assist Productivity, d'ailleurs, je vais passer par tous les mois parce que finalement, il y a quand même moins de personnes. Sont une quarantaine en fait sur la formation. Donc, il n'y a pas besoin de le faire toutes les 2 semaines à mon avis. Par contre, pour Get Your Lunch Done, je vais lancer la FAQ et la communauté. Donc, la FAQ sera le même concept. Les gens pourront poser leurs questions et moi, j'y répondrai toutes les 2 semaines en vidéo de VR ou en live puisque du coup, il y aura une communauté et du coup, je vais créer la communauté. Alors, j'ai pas encore choisi où on va aller. On va aller sur Slack, si on va aller sur Discord, si on va faire sur Telegram. Honnêtement, je sais pas trop encore. Donc, il faut que je me décide genre là, maintenant, tout de suite parce qu'en soi, on est le 11 avril et que j'aimerais démarrer ça au 15 avril. Ensuite, on a la mise à jour du coup de RILP. En fait, RILP fait partie, donc c'est la formation sur recommand leadership. Ça fait partie de méthode fondamentale, de ma grosse formation sur le développement d'entreprise. En fait, c'est le seul truc qui me manque. Tout le reste a été fait. Il faut que je finisse cette partie-là pour pouvoir ensuite commencer tous les tournages. Il faut également que je fasse le tunnel de vente de mes prestations de services. Donc c'est déjà commencé. En gros, ce sera une page où j'aurai en fait les deux prestations de services que je fais, c'est-à-dire la création d'espace Notion et la création de tunnel de vente sur système.io. Et ensuite, bah voilà, ce sera un cheminement en fait pour amener vers un appel de découverte. Il faut également que je réfléchisse au nouveau concept YouTube, sachant qu'il va y en avoir deux finalement. Je vais vous les expliquer juste après dans tous les cas. Il faut aussi du coup que j'écrive 2 séquences mail de vente après les templates Notion. Donc après les templates Notion, il y a pas mal de mails de valeur, vraiment qualitatifs. Et ensuite, bah, il y aura des mails. Alors, c'est pas forcément des mails de vente. On peut appeler ça aussi des mails de pitch. Ce sera plus voilà pour rediriger en fait vers certains de mes produits, mais il y aura toujours de la valeur à l'intérieur. Et ensuite, il faut du coup que je fasse des recherches pour le concept. Donc c'est un des concepts qu'il y aura sur la chaîne YouTube qui va s'appeler normalement Vie mon organisation. En ce qui concerne les deux nouveaux concepts YouTube, je vais vous l'annoncer plus ou moins officiellement. Le premier concept, c'est que je vais commencer à faire des vidéos qui sont beaucoup plus travaillées, un petit peu sous format vlogging. Il y aura aussi beaucoup plus de overlay. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, ce sont des vidéos qui sont beaucoup plus travaillées sur des sujets hyper spécifiques. J'ai trop hâte. Et au niveau du nouveau concept qui s'appelle du coup VMO,
vis mon organisation. Tout simplement, on va avoir beaucoup d'invités sur cette chaîne YouTube. 2 fois par mois, vous allez pouvoir retrouver un peu la télé-réalité des entrepreneurs où on va venir s'infiltrer dans l'organisation des infopreneurs d'Instagram. Concrètement, je vais inviter des infopreneurs à venir sur la chaîne. Ils vont pouvoir nous présenter leur organisation à l'année, sur 3 mois, au mois, à la semaine et à la journée. On va pouvoir étudier ça ensemble et optimiser ensemble. J'espère que le concept vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je sais que les Notion Tours intéressent énormément de personnes et du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire beaucoup plus. Au niveau du perso, ce mois-ci, je démarre mon potager comme absolument tout le monde en France au mois d'avril. Donc j'ai déjà pas mal de plans qui me viennent de ma sœur qui est du coup pseudo-agricultrice. Elle n'est pas certifiée agricultrice si vous voulez, mais elle fait de l'agriculture. Donc voilà, j'ai pas mal de petits plans, donc on va s'acheter en fait pour mettre dans notre loggia qui est de l'autre côté, avoir tout un plan avec voilà, des salades, des tomates et tout. Ça intéresse sans doute personne, mais voilà, moi j'aime bien ce truc-là. Et le deuxième événement perso qui arrive ce mois-ci, c'est que j'ai décidé de prendre une coach sportive. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? Tout simplement parce que pour les personnes qui font du sport et qui font de la muscu, je suis à un stade où je stagne en fait depuis plusieurs mois maintenant. Et quand on arrive à ce genre de stade-là, c'est bien de faire un petit choc entre guillemets. Et très honnêtement, j'ai toujours voulu avoir une coach sportive. J'ai toujours trouvé ça hyper cool de pouvoir en fait, comme quand on a des coachs, quand on est dans le monde infopreneur ou entrepreneur, c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui nous coach. Et cette année, mon business va bien. Enfin, il allait pas mal avant, mais mon business va très bien cette année. Et j'ai vraiment envie de me mettre au centre de tout ça. Et je sais que le fait de prendre un coach sportif va pouvoir également me permettre d'avoir des meilleurs résultats au niveau de ma vie professionnelle. Et ça, j'en suis convaincue à 100%. D'ailleurs, je dis un ou une, mais clairement, c'est une et elle est déjà sélectionnée. Donc voilà, j'ai très hâte. Potentiellement, je vous la présenterai et j'ai trop hâte qu'on commence. Là, j'ai commencé à refaire du sport, même si j'ai une grosse déchirure musculaire du coup au niveau des côtes, mais j'ai trop hâte de pouvoir recommencer à faire vraiment de la muscu à fond et surtout de pouvoir être suivi, d'avoir un plan alimentaire, d'avoir quelqu'un qui vraiment suit mes séances, me pose des questions et tout. Ça va être trop cool. Au niveau des connaissances, ce mois-ci, on n'a rien. On est encore sur un mois où je vais vider mon cerveau, un peu parce que ce mois-ci, mon plus gros objectif, c'est de finir la formation sur le développement pour pouvoir ensuite la filmer sur le mois de mai, ensuite la monter et ensuite pouvoir la commercialiser tout simplement. Donc clairement, ce mois-ci, c'est focus sur vider ma tête et sur moi-même. Au niveau money, on est sur un mois assez normal, c'est-à-dire qu'on est sur ma moyenne. On est à 3 300 €. Donc encore une fois, c'est du hors taxe maintenant que je paie TVA. Donc voilà, c'est un petit peu, c'était ma moyenne pour l'année 2022 et du coup, on est à peu près sur ça qui est prévu sur le mois de avril, pardon. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de lancement, il n'y a rien de particulier qui est prévu, donc c'est juste en fait des paiements récurrents, ce genre de choses. Et au niveau du contenu, on reste du coup sur la même vibe. C'est vraiment la vibe qui me va de toute façon. En ce moment, je pense que je vais essayer de tenir le cap en fait jusqu'au mois de septembre. Et ensuite, peut-être seulement en septembre, on passera à 3 vidéos par semaine sur la chaîne. Parce que d'ici là, je pense, petit 1, que j'aurai réussi à faire rentrer pas mal de cash dans ma société. Ce qui voudra dire que je pourrais aussi prendre, pas à temps plein bien entendu, mais vous m'avez compris, une social media manager qui sera là vraiment présente à fond du coup pour Fondamental Consulting. Et j'ai trop hâte de développer tout ça. Honnêtement, cette année 2023, c'est vraiment de la folie. J'ai du mal à croire tout ce qui est en train de m'arriver. J'ai du mal à croire tout ce que je suis en train de vivre. Et encore, c'est pas grand-chose. Moi, je trouve ça normal et en même temps, je trouve ça exceptionnel. Donc voilà, c'est un petit peu confusing dans ma tête. Mais je suis trop contente de ce qui est en train de se passer. Et je voulais vraiment vous dire merci. Merci d'être là. Merci de regarder des vidéos. Merci de consommer le contenu que je crée, le contenu qui me fait plaisir de créer. Je sais qu'une grosse partie de mon audience c'est une audience silencieuse, c'est-à-dire que vous regardez mes vidéos mais vous ne les commentez pas forcément. Je vous avoue que parfois c'est difficile parce qu'on a l'impression de faire du contenu dans le vent. On n'est pas sûr que les gens apprécient, on n'est pas sûr que les gens consomment. Alors en soi sur YouTube, on peut voir vis-à-vis des stats, donc je sais que les gens aiment bien par exemple ce genre de vidéo. Mais voilà, si vous avez envie de me dire un truc aujourd'hui, dites-le moi en commentaire parce que vraiment ça me fera énormément plaisir. La chaîne est vraiment en train de grossir. Aujourd'hui, on a passé les 1600 personnes sur la chaîne. Mon objectif pour l'année 2023, c'était d'être à 5000 personnes. C'est un gros objectif en soi, même si j'arrive à 2500, je serais très contente. Mais voilà, donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir au quotidien, que ce soit dans les vues, que ce soit dans les commentaires, que ce soit dans les messages Instagram. Vraiment, merci beaucoup. Sur ce, moi je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit like et un petit commentaire. Ça aide toujours la chaîne à se développer et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand c'est ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.